Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Sir Xastrana Kazak, vous êtes remonté dans la tour, vous êtes remonté à cet étage dont la modélisation ne vous est pas inconnue, les textures vous sont connues, effectivement. Mais surtout cet étage qui contenait les affaires de Fénan, parce qu'elles avaient été laissées là. Et finalement, elles avaient été mises sur le côté, puis elles avaient été remises là, puis elles ont été remises sur le côté. Quoi? C'est celle-là, quoi. Oui. D'accord. Moi j'y vais en tout cas. Faites ce que vous voulez, et voilà. J'ai des choses à vérifier. Ah, tu voulais t'asseoir, Nasrana, peut-être? Oh non, vas-y donc. Il tente son coup. Je peux t'asseoir sur mes genoux si tu veux. Il n'y a qu'une assise, je t'en prie. Il tente son coup et Zasrana bloque la balle. Et du coup, je vais regarder ses affaires. Enfin, globalement, toutes ses affaires. Je garde le bouquin à part pour la fin. Parce que c'est ce qui m'inquiète le plus en fait. Bah, le bouquin de base, tu l'avais déjà écarté, parce que t'avais pas voulu que quelqu'un mette la main dessus. De quoi? Ah, il est pas là le bouquin? Non, tu l'avais enlevé, tu m'avais décrit que tu l'avais enlevé dans la séance en solo. Ah bon? Oui. Ok. Et du coup, il est où? Bah, tu l'avais emmené avec toi, hein, donc à toi de me dire où est-ce que tu l'as mis. Tu l'as peut-être laissé dans tes affaires, S'il est avec moi, juste le poser sur la dans, table. dans ta chambre d'hôtel avec les putes, etc. Pardon. Ah oui, merde. Ah, je sais pas pourquoi, de souvenir, je l'avais laissé là en fait. Après, un peu. Merde, c'est vrai, je l'avais prêté à la pute moldave. Je sais pas. Je sais pas, ouais, de souvenir, je l'avais même pas ouvert en fait. Je l'avais Oh, Roderick. pas redéré. Bah, on parle de pute. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Roderick, l'accro aux putes. Ah, ce personnage, incroyable. Mais du coup, j'ai pas le bouquin. Il est pas là. Tu peux l'avoir si jamais t'as décidé de l'emmener avec toi ce matin et que tu te le trimbales Oui, bah, depuis. enfin, oui. De toute façon, quand je dis que je fouillais les affaires de Fénan, c'est tout en fait. Donc, le bouquin Ok. compris. Très bien. Donc dans ce cas-là, tu as amené le bouquin aussi avec toi. Ok. Le lourd tome que tu poses sur la table. Et je ne parle pas du fromage. Mais pour l'instant, je vais le laisser à part. Je vais fouiller le reste des affaires avant. Ouais, bah, rien de bien anecdotique en réalité. Tout est anecdotique. Quelques parchemins maintenus dans une espèce de pièce en tissu pour fixer des parchemins. Des parchemins de notes, hein, très clairement. Un petit peu de matériel d'écriture tout de même. Toujours bien de le noter. Un petit sachet contenant une poussière lumineuse. Je sais ce que c'est ou pas du tout? Test d'abstraction. Enfin de... Voilà. Tu m'as compris. D'accord. Je fais un test. Voilà. Et où sont Adassar et Simi, du coup? 3. C'est un 3, critique. tu vois tout. Ah non, c'est pas un critique. À cause du stress, ce n'est pas un critique. C'est de la cendre de phénix. Tu trouves également donc la plupart de ses vêtements entre guillemets, dans le sens que c'est sa longue cape qu'il avait en permanence.
sa ceinture qui est un peu modifiée pour permettre de fixer le livre. C'est tout ce que tu trouves de ces vêtements-là. Le reste, en fait, a été laissé sur lui. Logique. Et tu trouves également une dague assez ouvragée, ainsi qu'une épée que tu ne lui avais jamais vraiment vu utiliser, mais qu'il devait avoir en supplément. Ok, ouais, de toute façon, il n'a pas eu l'occasion de s'en servir de toute façon. Donc, ok. Euh, du coup, pour l'instant, le bouquin, entre guillemets, je vais quand même le prendre avec moi et je vais aller chercher justement ce que je t'avais dit, un truc contre une mentale, quoi. Ok, tu vas me faire un test de fouille. Yep. Fouille. Je suis à 15. Oh! Ouais, tant pis. Du coup, je vais retourner là où sont les autres et lire ce bouquin. Je vais quand même faire très attention, mais voilà. Zasrana qui était assise dans un coin, qui regardait négligemment Syriac qui devait probablement d'ailleurs avoir ressorti son propre livre. Non, 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 je regardais d'accord. plutôt Kezak regarder et fouiller les affaires. Ah, parce que Kezak, il était parti sur les différents étages de la Mais tour, ça, donc... en fait, je suis parti entre temps. Je suis parti, je suis revenu. Ah ouais, bah pendant que t'es parti, oui, du coup, j'ai sorti mon livre. Mais voilà. Zasrana qui regardait avec pas trop d'intérêt Syriac, te regarde avec un peu plus d'attention quand elle voit que tu manipules le livre. Hmm. Dans le doute, Syriac, je vais te demander d'aller sur l'autre table. Zasrana, je n'ai pas D'accord. précisé, mais elle se tient ici. Mais parce que tu vas faire quoi exactement Justement, je pose aussi les questions. Euh, Mettre derrière le pilier là. alors attends, parce que de souvenir, quand il avait ouvert le bouquin, Fénon avait lancé un sort, mais je crois que c'était juste le sort qui empêchait les autres de nous détecter. De souvenir. C'était souvenir. Non, mais de souvenir, il avait juste lancé le sort pour qu'on soit discret en fait. Oui. En fait, je me tiens loin, mais j'ai quand même envie de voir ce qui se passe. Ok. Du coup, je vais l'ouvrir, je vais être très précautionneux, du coup, en commençant à le lire. Ça, je me doutais. Bien évidemment, donc tu entends comme un petit peu des voix que tu jugerais qui t'es en train de te corrompre, qui éveillent en toi des sentiments mêlés d'envie de puissance et de pouvoir, ce qui ne te ressemble pas du tout et ce que donc tu combats. Hmm. C'est de l'éthéréen, très clairement, en énorme majorité, hein. Le reste, c'est du dérivé d'éthéréen, donc concrètement, lire quoi que ce soit, ce serait dur. Par contre, en comprendre le sens, avec les gravures et les symboles qu'il y a, tu peux un petit peu deviner les tenants et les aboutissants du dit ouvrage. Invoquer des choses, les contrôler, et également contrôler ce qui normalement contrôle ces choses. D'accord. Donc rien en soi qui pourrait... Enfin, rien d'intéressant par rapport à ce que je cherche actuellement, quoi. Possiblement non. Ok. Je suppose que c'est toujours ce... Du coup, je ferme le bouquin. Et je suppose que c'est toujours ce truc par rapport aux horreurs qu'il avait invoquées. Mhm. Sacré ouvrage que vous avez là. C'est pas le mien. Ouais. Toujours est-il que pour le moment, c'est vous qui en avez la garde. Hmm. Justement, je pense que je vais le garder sur moi. J'ai pas envie que ça tombe. C'est le genre de choses que j'aimerais pas. J'aimerais pas savoir en mauvaise main. Quel dites-vous?
Vous avez déjà entendu parler des horreurs? Fénor m'en a parlé, ouais. Eh bien, je pense que ce bouquin parle de ça. Oh, soyez-en assurés. Il en parle réellement. De quoi? Soyez-en assurés, il en parle réellement. Ok. Mais, euh, mais oui, du coup, ce papier, finalement, de quoi ça parle? Le parchemin que vous disiez qu'on en parlera plus tard. Hmm. Bon. Syriac, est-ce que vous vous sentez capable de garder pour vous un secret qui potentiellement pourrait détruire ce continent, voire cette planète, si jamais il venait à être révélé aux mauvaises personnes? Mais du coup, qu'est-ce que ça dit? Attends, faut que je remette. Attends. Oh, je peux remettre l'aura. Ah non. Bon, eh bien, voyez-vous, ça doit se... bon. Vous êtes sûr? Parce que après tout, vous pourriez ne plus avoir envie de dormir après ça. Je pense que j'ai vu des choses pires que ça. Hmm. Au vu des récents événements, je suis pas spécialement sûr. Vous voyez le Calactac, tout ça, vous venez de leur envoyer, hein. Mhm. Bon, eh bien ça, ce papier contient exactement la manière de le ramener, et de ramener pas que lui d'ailleurs. Ça parle de plein de choses en fait. Ça parle de ramener des disparus. Quelle est leur nature? Pas sûr. Mais en tout cas, c'est des choses qui ont été expédiées à travers les dimensions et qui se sont retrouvées coincées entre celles-ci. Je suppose que le Calactac en est une, d'après quelques-unes des mentions qui sont faites au bas de cette page. Mhm. Mais surtout, ça parle de ramener un autre disparu. Est-ce que le nom. C'est comment ça s'appelait déjà? Adical? Non, il n'y a pas ce nom. Hmm. À l'inverse, par contre, un frère de Necronoros, ça, il y en a un dans la liste. Pas spécialement envie de le voir. Vectera, du coup. Non, C'est qui le dernier? J'ai Zé- oublié, c'est écrit. Zélatolé. Ouais, Zelatolé? Non plus. Ben, il y a que 3 créatures de l'éther. Pas d'après ce griffouillage. Ah, J'ai pas spécialement envie d'en savoir plus, je vous avoue. effectivement, déjà que le Calactax c'est un gros morceau, alors là. Et ça parle juste de la manière dont on pourrait les ramener, c'est ça? Ça décrit très clairement le processus. Un peu trop clairement en vrai. Hmm. J'en viendrais presque à me dire que, même si ces mots vont être horribles, mais tant mieux que Fénant soit mort si jamais il avait pour projet d'utiliser de telles extrémités contre le Calactac. Ou alors peut-être qu'il projetait pas d'utiliser ça, peut-être que c'est. Peut-être qu'il a découvert ça pour justement qu'on puisse s'en méfier. Dans ce cas-là, pourquoi l'aurait-il mis en éthérien? Pourquoi... Alors qu'il ne maîtrisait même pas l'éthérien? Vous êtes... Attends, comment... Attends. Ce qu'elle veut dire, c'est que il était pas censé pouvoir écrire en éthérien, c'est ça? Oui, Ok. Hmm.
peu avant la bataille contre le Galacta qu'il a fait un rituel qui l'a relié entre guillemets au Oblitera. Donc peut-être que c'est de là que ça vient. Les... les choses que ça implique sont difficiles à assimiler, même pour moi. Difficile de dire quelles sont les réelles implications de tout cela. Ça me dépasse complètement. Et je n'aime pas quand les choses me dépassent. En tout cas, j'aimerais bien savoir c'est quoi ce mage dont il parlait. Faites-moi revoir cette lettre. Du coup, je lui la donne. Je l'ai toujours sur moi, je pense. Ne serait-ce pas tout simplement celui dont parlait Adassar encore, il y a quelque temps? Comment? Ne serait-ce pas celui que nous cherchons? Si, et justement, le fait que, si vous voulez, les deux lettres étaient l'une à côté des autres, du coup, j'ai peur que ça ait un lien. Si ça a un lien, bien je crains le pire. Faut qu'on parte Et à... il y a une mention là qui m'effraie un peu dans cette lettre, justement, et qui va dans le sens que vous dites. Là, Fénor marquait très clairement que certains des pouvoirs qu'il avait eus, maintenant que vous m'avez expliqué cette histoire, je comprends mieux. Certains des pouvoirs qu'il avait eus sont proches de ceux que vous lui aviez décrits avec le mage. C'est ceux que je lui avais décrits. Oui, c'est ce qui est très clairement marqué ici, dans le texte. Ah. Bah, du coup, je me dis, je le dis pas, hein, mais je me dis dans ma tête, je crois que je lui avais juste décrit comment faire les portails. Ah. Zasrana, vous savez ce que c'est les portails? Ouais. Qui permettent de voyager. Oui. Figurez-vous que je sais comment en faire, et c'est justement ça que je vais décrire à Fénin. Euh, 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 Excusez-moi. Vous savez faire des portails? Oui. Ah! Voilà qui est intéressant. Personne ne sait faire ça depuis. Depuis. Plaît-il? Ouais. D'ailleurs, Siegfried, attends une seconde. Est-ce qu'on lui a fait un topo sur la mission? Alors, vaguement, mais pas plus que ça. Ok, est-ce qu'on lui avait parlé des carnets? Pas du tout. Vaguement, mais pas plus que ça, encore une fois. D'accord. Ok. Mais c'est justement pour ça que qu'on doit retrouver ces carnets. Bah, je comprends mieux, effectivement. Ceci, lié à ce que Fénon a marqué là, lié au fait que il est potentiellement des pouvoirs similaires à ceux de Fénon, si on met tout bout à bout, rappelez-moi, les carnets là qui manquent, Mhm. c'est quoi? Je veux dire, ce qu'il y a vraiment techniquement à l'intérieur. Ce sont des carnets de recherche qui décrivent la manière dont on fait des portails. Et ce qu'il est vraiment mentionné à l'intérieur, comment est-ce qu'on réalise un portail? Siegfried, est-ce que je peux faire un...
Est-ce que je peux faire un test d'intuition Ouais, tu peux. pour voir si je lui fais confiance ou pas du tout. Enfin, si elle peut être digne de confiance ou pas du tout. 2. C'est un critique. C'est à toi de choisir du coup. Ah là là, je vois en elle comme dans un livre ouvert. Euh, hmm. Écoutez, c'est un savoir extrêmement dangereux et je suis désolé, c'est pas contre vous, mais je vous connais depuis trop peu de temps pour vous révéler ça. Mais non, mais je vous demande pas de me révéler ça. Ce que je veux dire, c'est que vous me dites qu'il y a des carnets qui ont disparu. Mhm. Jusque-là, on est d'accord. Moi, ce que je demande juste, c'est si à l'intérieur de ces carnets, la personne qui pourrait tomber sur ces carnets serait en mesure d'ouvrir un portail ou non. Oui. Ok. Tu la vois regarder le soleil. Bon, Soleil. on a globalement un jour et demi pour les retrouver. Pourquoi un jour et demi? Oh, bah, c'est le temps que j'imagine avant qu'ils arrivent à la même chose que ce qui est décrit là-dedans. Je sais pas d'où je tire ça, juste une intuition en réalité, mais j'espère que ça va durer plus longtemps. En tout cas, pour l'instant, les 2 carnets manquants permettent de juste faire des portails très basiques. Visiblement, c'est suffisant. Pas de temps à perdre. Alors. Rapidement, juste, je vais vous décrire ce qu'il y a à l'intérieur. Ça parle d'une créature multidimensionnelle qui peut prendre toutes les formes existantes, qui est actuellement une cité flottante entre deux dimensions, qui se tient prête à corrompre l'univers en entier. Ça vous va comme description? J'ai pas besoin d'en savoir plus pour savoir qu'on est en danger de mort, mais oui. Voilà, et cette chose-là, visiblement, est en stase depuis très longtemps. Et Oblitera même craignait ça, parce que là, je suis désolé, ce que je lis, je voulais pas spécialement vous en parler, mais là, ce que je lis de Fénan, c'est pas Fénan qui l'a écrit. C'est Oblitera à travers lui. Genre, oui, littéralement. Oh. Et si Oblitera craint quelque chose, j'ai pas envie d'être en face. Si c'est Oblitera qui a écrit ça, pourquoi il donnerait la possibilité pourquoi il décrirait comment le faire en fait. Mais j'en sais rien, je suis pas dans sa tête. Justement. J'ai pas envie d'y être, perso. Bon, en tout cas, faut qu'on se dépêche. Oui. On aille voir. Notre mission devient encore plus urgente que ce qu'elle l'était. Ah. Ça vous arrive souvent tout ça? Oh, je sais pas. La fin du monde, être pressé de courir après quelqu'un. Bon, vous savez, j'ai déjà empêché une fin du monde en 5 jours, donc bon. Ouais, bien. Allons en empêcher une deuxième? Ouais. J'espère que ça va pas durer comme ça longtemps. Je commence à en avoir marre d'être pressé tout le temps. On va amener Cyriac dans la conversation. Ouais, du coup j'enlève le voile. Cyriac, 2. Ah, pardon. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, en fait, je croyais qu'on bougeait tous. En Ok. fait. Oui. Cyriac, donc, 2 personnes. Enfin, 2 personnes. Non, Kezak et Zasrana bondissent littéralement vers toi. Dans le sens que, genre, tu les voyais en train de discuter, mais tu n'entendais pas ce qu'ils disaient. Et d'un seul coup, tu les vois, genre, s'agiter. Et y a Zasrana qui te fait un grand sourire. On est en danger de mort tous. Allez, au travail. De quoi? Oh, rien, on va tous mourir. Faut Non. faire ça. Non. Je plaisante. Mais faut qu'on se dépêche, vraiment. On... D'accord. on a du pain sur la planche.
On a une piste. Une piste de quoi? Pour te faire court, on sait que qu'est-ce qu'on risque en fait si on se dépêche pas. D'accord, bah je vous suis. Je vous fais confiance. Et au fait, est-ce que quelqu'un a une idée de par où on commence la recherche? Adassa, Je ne sais même pas ce qu'on cherche. Ok, bah dans ce cas-là, allons le voir. Toujours est-il que Sini t'amène jusqu'à l'extérieur. Et tu te retrouves dans une zone herbeuse avec seulement quelques pavés qui jonchent le sol. Elle dégaine une lame un petit peu d'une couleur nacrée, euh, acier nacré en réalité, orné de quelques dessins peu visibles en réalité. Et te fait face avec une garde que tu jugerais comme correcte. Et elle se tient assez assurée face à toi. Très bien. Je vais dégainer mon arme, mais simplement, enfin, je vais me tenir donc un peu comme la pose tu sais, du strike que je t'avais envoyé, c'est-à-dire la lame tenue un peu comme on tiendrait une rapière, Ouais. le tranchant donc vers le haut. Dans le dos, je poserai ma main près de. Enfin, je la poserai pas vraiment, je la laisserai proche de ma jambe, là où se trouve ma dague de parade. Ok. Autre dague. Elle se décale d'un pas vers ton côté qui est plus ou moins le plus ouvert en Ok. termes de garde. Ok, donc ce serait sur le flanc gauche. Très bien. Et donc, bah, je vais immédiatement déjà me tourner pour lui faire face. Ok. C'est quand même qu'elle elle n'essaie pas de m'avoir dans un angle mort, si possible. Oui. Et donc, je vais simplement profiter du fait que j'ai une plus grande allonge pour. Enfin, j'ai pas cherché véritablement à la toucher, mais mais plus à exposer ma zone de danger en quelque sorte en en plaçant des coups. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Je vais te laisser faire un test de frappe, non pas pour la frapper Un jet. justement, mais pour faire Ok. l'action. 11. Alors, Ça normalement, doit sur ma stat passer. arme légère, ça passe. Ça passe Je dans suis ce assez. cas. Le coup porte, il ne touche pas, hein, mais il est suffisant pour la forcer à reculer. Hmm. Elle te considère d'un œil nouveau. C'est beau être âgé, vous êtes rapide. Le thé, ça conserve le corps, jeune fille. Et puis, on va dire que pendant ces dernières années, j'étais instructeur militaire. Ça aide aussi. Bien allez, venez donc me chercher. La HRP, je peux pas balancer de dague parce que c'est pas le genre de truc que je peux sortir en entraînement vu que c'était pas. Non, parce que normalement, sur ce genre d'offensive, je lancerais une dague d'un côté avant d'attaquer de l'autre pour distraire, mais. Je vais éviter de lancer des dagues en situation d'entraînement, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ah, je vois. On se bat sur la défensive, hein. Ce que je vais faire, c'est que tout en gardant ma main bien proche de mon fourreau de dague,
commencer à frapper, enfin, à tout simplement tu sais, envoyer des coups, mais tout en m'assurant toujours de rester au maximum de ma portée, de façon à ce que si elle veut pouvoir répliquer, elle doit tout simplement rentrer, Ouais. s'avancer dans. Alors vous commencez à échanger quelques coups, donc elle reste aussi à distance, hein. Vous êtes tous les deux comme deux félins qui seraient en train de se jauger en s'échangeant quelques bottes. Et d'un seul coup, elle bondit sur la colonne. Ça, tu t'y attendais pas spécialement. Tu vas me faire un test d'observation. Je vois, mais je te dis ça de suite. Observation, je suis à 14, je vois. Ok. Donc tu vas avoir le droit à une esquive parce que en gros, elle a sauté sur la colonne et en gros, elle a plus ou moins déployé ses plumes de manière à pouvoir sauter derrière toi. En fait, elle a utilisé la colonne pour se propulser. Donc tu as le droit à une esquive pour esquiver ce qu'elle a l'intention de faire. Alors, elle a l'air de compter utiliser sa lame ou quoi que ce soit d'autre pour le prochain coup. Euh, Potentiellement. Même si elle la tient dans une position un peu étrange. À ce moment-ci, je vais me contenter de bondir en arrière et garder mes distances. Ok. Elle se retrouve du coup au sol, à une distance assez courte de toi, ce qui fait que tu pourrais la frapper, littéralement. Euh, Et elle est un peu décontenancée par le fait que t'aies bougé, en fait. Elle s'y attendait pas, visiblement. Faut pas croire, hein, j'ai pas bonne mémoire, mais j'ai quand même des yeux. Bon, j'aurais essayé. Si tu veux rentrer, si tu veux placer un coup, ma zone de danger. Hmm. Elle avance d'un pas, prenant l'injonction au plié de la lettre. Et Très bien. tente d'échanger quelques coups. On va tous les deux faire un test en compétition. Pouh oh oh Le flex, Siegfried. Effectivement. Et tu parviens au bout de quelques coups. C'est un duel qui est court mais intense. Et au bout de quelques coups, tout de même, tu parviens à la désarmer. Son épée tombe au sol, cliquetante, et elle recule d'un bond. Très bien. Immédiatement, déjà, ce que je vais faire, c'est que avancer. Et en fait, dans le mouvement où je vais m'avancer, je vais dégainer mon épée courte qui était entre mes deux épaules pour éviter d'avoir une arme trop longue sur une portée plus courte, tout simplement. Et en fait, je m'avance simplement pour mettre un pied sur sur la lame. Enfin, elle est tombée où la lame? Attends, avant que je fasse cette action. Bah, globalement, au niveau de ton pied, là, à peu de choses près. Bah, c'est simplement pour mettre un pied sur la lame pour la bloquer en fait, de façon à ce que Cindy n'ait plus vraiment d'option. Ouais. Elle recule d'un pas. Très bien. Donc je refais un pas et j'éloigne bien l'épée derrière moi, tu sais, d'un léger coup de pied, quoi. Pas envie de l'envoyer là-bas non plus, de toute façon je ne pense pas le pouvoir le faire, mais... Oui. Et donc je vais continuer un peu à l'éloigner avec des coups d'épée, presque des coups entre guillemets un peu moqueurs, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, eh, qu'est-ce que tu vas faire là? Ah, ah. T'es niqué. Elle recule encore et se trouve un peu acculée face à l'entrée, en tant que telle. En voyant ça,
Elle sent le mur derrière elle. Et elle bondit sur le côté. Elle fait une roulade, littéralement, pour arriver là. Je ne sais pas ce qui est le plus impressionnant entre vos talents d'épéiste pour votre âge ou vos talents d'acrobate. Elle sort son arc et encoche une flèche d'un geste assuré. Très bien. Je vais prendre couverture ici. En te voyant faire ça, elle se met à rire. Et elle enlève la flèche. Ouais, c'était coupé, désolé. Elle se met à rire et elle baisse son arc en détendant la flèche. Je vois. Puisqu'elle veut jouer à ça, hop là, donc je vais, mais en fait dans la direction approximative par là, simplement surtout pour distraire son attention. Là, je vais vraiment chercher à la rater intentionnellement. C'est plus pour qu'elle soit attirée par le mouvement. Pendant qu'elle aura le regard un peu attiré vers là, Ouais, je vais sortir de l'autre côté et puis la prendre par surprise, quoi. ok. J'ai- C'est plus à moi d'en faire un. Ok, elle est distraite, effectivement. Maintenant que je suis sur le côté, je vais juste poser mon cimetière sous la gorge pour bien signaler. Pas mal. Hmm. J'enlève mon arme. Un peu déçu que je n'ai pas eu à utiliser ça, et puis je sors ma main gauche pour lui montrer la lame de parade. Et voir votre réaction en voyant votre lame bloquée. Hmm. Un peu déçu de pas avoir lancé ma flèche. On a tous raté des occasions dans cette... Hop. Je ramasse ma dague. Vraiment un bas procédé que vous utilisez là. Je suis assassin, pas guerrier. Et quand même J'ai que remarqué. effectivement vous avez eu d'excellents instructeurs. Qui utilisent des procédés, on va dire, plus honorables. Tellement pu gagner. Bien. Moi, je n'ai pas eu à utiliser un couteau pour détourner l'attention. Je ne les aurais pas utilisés si vous n'aviez pas sorti l'arc. Parce que vous pensiez que j'allais tirer? Flex. J'avoue, j'ai eu la même chose. J'ai pris quelque peu peur quand j'étais acculé à la porte. C'est tout à fait compréhensible. Au début, je ne voulais pas lancer mes couteaux, parce que normalement, je les utilise même en situation d'offense normale, simplement pour distraire l'adversaire, mais... Je me suis dit... Puisqu'elle n'hésite pas à utiliser ses options à distance, pourquoi me restreindrais-je? Enfin, je vais ramasser son arme et la lui rendre quand même. Oui. Merci. J'étais un peu moins à vraiment rester à l'intérieur de la portée d'action de votre adversaire. Votre lame est plus courte, donc à très courte portée, vous devriez pouvoir gagner les... Si j'ai pu prendre aussi bien contrôle de mon espace, c'est parce que vous hésitiez trop. Je vois. Merci pour le conseil. Réfléchissez comme ça, une lame plus grande est beaucoup moins maniable une fois qu'on est vraiment complètement dans la mêlée. C'est pour ça qu'en m'approchant, j'avais sorti mon épée courte après. Je vois. Vous êtes interrompu par un bruit sur votre côté. Le bruit de la porte qui s'ouvre.
surprenant, tiens. Oh, une porte qui s'ouvre. Oh bah dis donc, il est trop bien, il porte qui s'ouvre. Oh, porte qui s'ouvre. Oh, gros cul de Sini, porte qui s'ouvre, trop bien. Tu vois une mine assez effrayée pour le moins passer cette porte. Une quoi effrayée? Une mine assez effrayée, celle de Zastrana. Tu l'as jamais vue comme ça. Tu l'as toujours vue souriante, bah là elle sourit pas. Anna, que se passe-t-il? Non, rien. On va juste peut-être augmenter un peu la Zastrana, je ne vitesse de notre mission. On va vous expliquer. Parce qu'au début, quand t'as dit non rien, tu sais, pour écouter, Zastrana, je suis pas mage, mais je suis pas idiot. Qu'est-ce qui se passe? Oui, rien que ça. Je suis le père Kezak. Faites pas de rire, Excuse-moi, mais j'imagine tellement, tu sais, je suis en train de discuter avec Zastrana, et puis derrière, j'entends, oui, rien que ça, je suis le père Kezak. Je suis le père Kezak. Tu dis. Je suis attrape Totu. Je tiens à dire, j'ai recte signé en 1v1. Voilà. T'as règle signé en avait un? Parce que bon, Sachant la qu'elle dernière fois avait que t'as fait un rect, 1v1, elle avait Rex et Eroc et la Yanine en 1v1. Donc, oui, mais je te rappelle que moi aussi j'ai rect la Yanine en avait un. oui, mais la Yanine qui n'utilisait pas sa magie. Oui, bah, en même temps, c'est juste des passes d'entraînement. Pas... Je Bon, te si- rappelle que moi non plus je peux utiliser ma magie. Cyriac, Kezak, vous avez, enfin vous deux et Zasrada en fait êtes allés rejoindre Adassar que vous saviez avec Signy à l'extérieur en train de s'entraîner et justement vous les retrouvez tous les deux après visiblement une passe d'armes légèrement en sueur et en train de s'échanger quelques paroles. Ok. Vous m'avez l'air hagard. Tu dis ça à qui? Enfin, mis à part s'il y a que Zasrana qui a l'air complètement en flip, à tout le monde. Bah, Mais s'il y a que Zasrana qui a l'air complètement en flip, juste à Zasrana. ça sera celle qui est la plus en flip. Mais sinon je suis en flip, mais pas non plus. C'est-à-dire que j'ai Ouais. la goutte de sueur quoi. Et je suis un peu blanc et j'ai la goutte. Moi, je suis incontinent. Mais non, c'est pas ça. Mais non. Non, non, Ah yes, j'ai yes, pas le droit. yes. Putain, entre le vieux qui a Alzheimer et le vieux qui a la goutte. Putain, mais dans quoi je suis fourré, moi? Vous savez, T'es quasiment en vos serveurs, les couches pour vieux, ça existe. Putain, et Siegfried, tu le sens ton bêtisier spécial vieux? Oui, je le sens venir. C'est un vieux, hein. Je suis vieux. Voix des vieux nus. Aïe 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 aïe. Tiens, ce serait vachement plus cauchemardesque que simplement voix des hommes nus, hein, parce que voix Ah des non, vieux mais- nus, Ah, parce que le c'est pile, la version de Level Up. Ah, mais les hommes du pilier, ouf. C'est vrai que techniquement, ce sont des vieux nus, les hommes du pilier. Oui, mais ils n'ont pas l'air si vieux que ça. Si c'est pour les hommes du pilier, moi, la gérontophilie, je dis oui. Hein. Alors qu'un fanart, Adassar, Kezak, nu. Fainéant. Fainéant, en mode ouf. Aïe aïe aïe. Le bêtisier. Oui. Aïe aïe aïe. Zasrana donc te regarde toujours à ça. Du coup, oui, ce mage là, on doit le courser, c'est bien tout ça. On a un petit peu plus d'infos sur où est-ce qu'on commence. Est-ce qu'on peut commencer genre bientôt? Hein? Eh bien, oui, moi personnellement, Genre, est-ce qu'on peut se mettre en route plus ou moins tout de suite? très bien.
juste passer quelques secondes à un herboriste ou quelque chose dans le genre. Je dois juste récupérer quelques. Ok, on va faire ça. Et moi, j'ai des champignons si vous voulez. La dernière fois que j'ai eu une aventure avec des champignons, c'était bizarre. Ouais. Juste Siegfried, petit truc HRP, je n'ai pas de monnaie notée sur mon personnage. Oui. C'est. Je considère que t'as, mettons, 80 d'huile. C'est pas mal quand même. Ça te permettrait de couvrir tes petites emplettes notamment. Ouais, mais sinon, si tu dis que tu viens de la part de cet avion, je pense que c'est ok. Je vais éviter d'utiliser l'autorité comme ça, surtout que justement, si quelqu'un commence à acheter des. Enfin, pas forcément des poisons, mais là en l'occurrence, des trucs qui s'en rapprochent, et puis il dit qu'il vient de Savion et qu'il a l'air de partir en mode assassin, bon, ça va. Ouais, je viens avec toi, si tu manques d'argent. Si tu es pauvre. Bah non, mais Je vais pas prendre des trucs extrêmement chers. Ok. Ok. Sinon, il y a peut-être des choses dans la bibliothèque. Hein. Je sais qu'il y a une réserve d'armes dedans. Donc... La réserve Et d'armes la n'est pas classe- directement dans la Ah bibliothèque. oui, c'est vrai qu'elle est elle est en dessous, hein, à côté, je sais plus. Est-ce que vous aurez. Enfin, non, parce que, en fait, pour t'expliquer vite fait ce que je vais prendre, c'est pas forcément un machin empoisonné, mais un machin, tu sais, genre, quand tu le consommes, tu sens immédiatement des effets, pas des effets dangereux, mais tu sais, genre, presque juste simplement des légers vertiges ou une connerie comme ça, ou juste des crampes au ventre, et un laxatif. Parce que comme ça, je peux faire croire à quelqu'un qui a été empoisonné et lui faire un chantage de l'antidote, et l'antidote, c'est un vieux laxatif. La fameuse. Non, mais mine de rien, ténérosine, quoi. c'est une bonne technique de mind game, Oui. hein. Puis en plus, tu peux daber sur le mec pendant qu'il est au chiottes après. C'était quoi déjà, Siegfried? C'était la témérosine qui donne de la chiasse ou un truc comme ça? Oui. Aïe aïe aïe. Terrible. L'étoile des assassins. L'étoile des assassins, elle te fera chier tes tripes. Ah, pour le coup, l'étoile des assassins, c'est pas loin de ça. Hein. Ah oui, c'est beaucoup plus vénère que ça. C'est le poison, t'as pas envie de le consommer. Hein. Oui. Je pense que c'est pas avec 80 balles que t'auras assez pour t'en procurer. Allez, Cyanure en amélioré, c'est 500 balles, hein, la petite dose. Monsieur, s'il vous plaît, je pourrais avoir, comment dire, je pourrais avoir un revolver en or massif ainsi que 18 balles. J'ai 3 centimes. Yes. Puis tu vas te regarder. Bien sûr! Un petit doigt dans le cul aussi, ça vous dirait? Plaisir, ma foi, si c'est si bien proposé. Oh putain. Bah, du coup, en attendant qu'Adassar aille faire son truc, je vais juste passer vite fait à la bibliothèque, filer 2-3 trucs à Syriac. Ok, très bien. Genre bouquins et possiblement un peu d'équipement. Ok. Pour ça, il y a deux endroits dans lesquels il faudra aller. C'est déjà les étages supérieurs, donc là où il y a les livres. Et en gros, pour l'équipement, entre guillemets, tu te souviens qu'il y en a de stockés au rez-de-chaussée de la bibliothèque en tant que tel. Enfin, à l'étage -1 en gros, mais dans les sous-sols. Ouais. Justement, je m'en rappelais. Ok. Zasrana, elle, vous suit, Ok. globalement. Et je vais aussi. Et Sini te suit Adassar. Ok. Ok. Du coup, je vais en profiter aussi pour récupérer les. L'armure que j'avais lors de. Tu sais que j'avais récupéré dans la tour. Oui, En vrai, effectivement. j'annonce, sans explication, le vieux qui va acheter un laxatif à l'herboristerie, ça va être incroyable. Hein. Ça va être fou. Hein. Alors, Adassar, assez. Voir Adassar, donc, on va faire ça rapidement. Tu vas me faire un test de discours et culture. discours et culture. Ouh, en plus, il me semble que. Oh, ça c'est. Oh, mais Ouf. ça je reconnais, ça c'est. Oh, c'est un échec critique. Yes! Alors, Il fallait bien que ça soit après le dab complet que je t'ai sorti en combat. tu tentes vraiment de la négociation avec le marchand.
aucun moyen et en vrai tu évites les gardes parce qu'on croit que tu veux aller assassiner Savion au vu de ton équipement et du fait que tu refuses de répondre à certaines questions. Euh, et on finit par te vendre quand même le truc, mais du coup tu vas dépenser 75 de tes 80 d'huile. Et puis en sortant là, tu sais, je suis en train de vous péter, j'ai en mode signé. Ah là là, ils sont tellement méfiants dans ce coin-là, c'est nul. On peut même pas faire nos affaires en paix. Un type Oui. bizarre. Effectivement. Il y a Bon. louche d'en acheter du laxatif. Alors, trouver les autres, peut-être? Exactement. Pendant ce temps, Kezag, Zasrana Syriac, vous êtes allé dans la tour en tant que telle. Vous avez récupéré différents livres. Et vous vous apprêtez à aller dans l'étage inférieur, là où se trouvent les équipements, quand vous entendez un bruit. Oh non. Qu'est-ce qu'on entend? Vous entendez en fait Adassar et Fini revenir. On entend Adassar arriver? Oui. Ok. Et Sini, les deux. Ok. Ok. Bah. Bah non, rien en fait. Ok. Et vous entendez un autre bruit en dessous de vous cette fois-ci, tous. Ok, c'est quoi cette fois? Bah vous en savez rien, vous entendez un bruit. Mais quoi comme bruit? Un bruit de raclement. Comme si comme si on poussait quelque chose sur un sol. Ah. Ok, c'est au-dessus du coup, je suppose? Non, en dessous. Il y a quoi en dessous? Bah l'étage dans lequel vous voulez aller. Bah, Hmm. ça a coupé. L'étage dans lequel vous voulez aller. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, on n'est pas encore dans la salle où il y a tout l'équipement Non. et tout. Ok, d'accord, je pensais qu'on y était, c'est pour ça. Ah ok. C'est une pièce ancienne. C'est une pièce qui est dans un état assez avancé. Qui est abîmée. Il y a de nombreuses roches qui percent à travers les murs et ça, Kezak, tu savais qu'elles étaient là à l'origine. Elles ont été construites. Les murs ont été construits autour. Toutefois, tu vois des espèces de structures un peu similaires à celles que tu avais vues lors de l'inhumation d'Arena. Courir un peu partout, sur les murs. Ah, des racines? Oui. Ok. Les racines. Les racines! Non. Bah, en même temps, on est sous le sol, donc ça m'étonne plus trop. Vous vous avancez. Quelque peu prudent tout de même. J'aimerais me signer un gros cul. Yo, Casse-toi, laisse-moi bouger, Sini, merci. Tu peux revenir. Mais t'es dans le mur là. Qui est dans le Non, mur? c'est pas un mur, c'est un escalier. Enfin, Ah oui, oui. Ouais. Adassar, je vais te demander un test d'observation. un test. D'observation. Écoute, là, je vois tout ce qui existe. Hein. Attends, je vais me te dire si c'est réussite critique. Oui, c'est une réussite critique. À la lumière vacillante des luminaires qui sont derrière vous, vous voyez une silhouette s'extraire de derrière une bibliothèque. Salut à vous, pied du sol. Comme on se retrouve?